Vent de panique à la tête de Radio France, condamné en début de semaine pour favoritisme alors qu'il était président de l'Institut national de l'audiovisuel. Mathieu Gallet a fait appel et exclu de démissionner malgré la pression du ministère de la Culture. C'est aujourd'hui au CSA de trancher. Le suspense reste entier. Dorian Chotard avec Jawar Nadi. Mercredi, il est un peu plus de 13h. Les membres du CSA viennent de prendre une décision inédite dans l'histoire de l'audiovisuel public français. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé une procédure qui pourrait déboucher sur la révocation du patron de Radio France, Mathieu Gallet. Un patron de médias publics qui risque d'être évincé par le CSA, une première en France. Quand un président est fragilisé, l'entreprise qu'il dirige l'est aussi. Nous sommes devant deux scénarios cauchemardesques. Quel avenir pour Radio France ? Mathieu Gallet peut-il rester en poste ? Récit d'une semaine tourmentée. Tout commence lundi au tribunal correctionnel de Créteil. Mathieu Gallet est condamné à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme, des faits qui remontent à l'époque où il dirigeait l'INA entre 2010 et 2014. Moins de 24 heures après cette décision, la ministre de la Culture Françoise Nyssen réclame dans les colonnes du Monde la démission de Mathieu Gallet. Un dirigeant d'entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n'est pas une situation acceptable. Il appartient à l'intéressé d'en tirer les conséquences. C'est le journaliste Alexandre Picard qui a recueilli ces propos. Le gouvernement a probablement fait un calcul politique selon lequel l'exemplarité a été jugée plus prioritaire que la stabilité et on ne peut lire le texte dans tous les sens qu'on veut. Il demande le départ de Mathieu Gallet, c'est sûr. Mathieu Gallet a fait appel de sa condamnation en première instance. Son avocat dénonce les déclarations de Françoise Nyssen. Démissionner de ses fonctions sur le fondement uniquement d'une condamnation prononcée en première instance dont il a fait appel, ça n'est pas pensable. Ça n'est pas pensable. Je pense que la ministre de la Culture a fait une mauvaise interprétation de la notion de présomption d'innocence. Et en termes d'exemplarité, je suis bien plus attaché à la présomption d'innocence qu'à autre chose. Derrière les propos de la ministre de la Culture, difficile de ne pas voir la main d'Emmanuel Macron. Depuis plusieurs semaines, le chef de l'État ne cache pas sa volonté de réformer l'audiovisuel public. Aude Dassonville est journaliste pour Télérama. Le durcissement de ton de la ministre, très vraisemblablement, est intervenu après une remarque plus haut qu'elle, au-dessus d'elle. C'est-à-dire, en clair Non, mais moi, je ne sais pas si c'est directement l'Élysée, mais effectivement, Emmanuel Macron pilotant d'une certaine façon tous les projets de réforme sur l'audiovisuel, après ses propos tenus au mois de décembre où il parlait de honte, effectivement, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, on va dire. Alors que Radio France a fêté cette semaine des audiences records, cette crise inquiète les salariés. Jean-Paul Quenesson représente le syndicat Sud. Comment nous allons pouvoir affronter les prochains mois, soit avec un PDG affaibli, soit avec une nouvelle désignation et quelqu'un dont on peut redouter effectivement la feuille de route. Je pense que les salariés sont dans un niveau d'inquiétude absolument extrême. Mathieu Gallet devrait être entendu dans les prochains jours par le CSA. La décision sur son maintien ou non à la tête de Radio France pourrait être rendue dès mercredi.